Salut tout le monde! Bienvenue à l'envers des choses. Grande excitation pour moi aujourd'hui. Tout bientôt, je vais ajouter une musique thème en intro de mon podcast. Et savez-vous quoi? Ce sera ma propre composition musicale au piano. En fait, je regardais pour une musique thème libre de droit, puis j'ai contacté un ami à moi de longue date qui est auteur-compositeur. C'est lui qui m'a rappelé que j'avais déjà composé une pièce musicale que je lui avais partagée à l'époque. Et là, il m'a fait l'immense cadeau d'en tirer un petit montage de 30 secondes. Alors là, je suis en train d'apprendre comment intégrer la musique thème à l'enregistrement de chaque épisode. Donc, learning curve. Mais gratitude pour mon ami Martin. Gratitude aussi, et là c'est vraiment le thème que je vais aborder aujourd'hui, pour tout ce que le cancer m'enseigne. Alors pour ceux d'entre vous qui m'écoutez pour la première fois, on m'a diagnostiqué un cancer du sein en décembre dernier, puis j'ai été opérée il y a quelques semaines. Et je vais entreprendre mes traitements de radiothérapie d'ici quelques jours. Mais hier, j'avais rendez-vous à l'hôpital pour recevoir mon plan de traitement. J'ai donc passé un CT scan. Il devait établir l'imagerie de mes organes internes, mais aussi ça servait à bien localiser la région à traiter. Et les technologues ont procédé au marquage de ma peau sous forme de tatouage. Alors, je vais avoir des tatous, j'ai des tatous, c'est déjà fait, qui sont en fait des petits points de repère de la zone à traiter. Donc, j'ai rencontré plein de membres du personnel infirmier hier, en fait du personnel médical, l'infirmière, technologue, le radio-oncologue, et j'ai réalisé pendant le processus comment ces gens-là dédiaient leur vie à aider des personnes comme moi. Je suis destinataire de ce cadeau-là. Je reçois en cadeau des traitements dont le protocole est au sommet de la connaissance scientifique à ce jour, afin d'éviter une récidive du cancer. Donc, du coup, à mon tour, en permettant que l'expérience de la radiothérapie sur mon corps soit documentée, je participe à l'évolution de la science. C'est un parfait échange de bons services. Je reçois et je donne. Et vraiment, ça me remplit de gratitude. Par ailleurs, l'autre chose que le cancer m'enseigne, c'est le droit à mes émotions. On dirait que du fait d'être confrontée à la finalité de mon corps physique, je me donne maintenant le droit d'être vulnérable, d'avoir peur, d'avoir honte, de ressentir de la colère, de la confusion. C'est OK. C'est OK de faire l'expérience de toutes ces émotions-là. C'est OK de ne pas avoir toutes les réponses. C'est OK de ne pas prétendre être plus forte que ce que je suis en réalité. De cesser de protéger l'image de la fille forte qui se débrouille toute seule. J'ai réalisé que j'ai le droit de demander de l'aide. J'ai le droit de dire, sais-tu quoi? J'ai besoin d'aide. Toute seule, je ne sais pas comment je vais y arriver. Et quand je demande, il y a quelque chose de magique qui se produit. Et là, j'ai envie de pleurer en vous disant ça. Ce qui est magique quand on s'ouvre à l'univers, quand on s'ouvre aux autres, à sa propre vulnérabilité et qu'on demande de l'aide, mais l'univers conspire pour nous la donner. J'ai commencé à demander de l'aide et là, pouf, ça se manifeste, c'est incroyable sous toutes sortes de formes. J'ai envie de vous dire que c'est pas nécessaire d'être confronté au cancer ou à quelque autre événement difficile pour demander de l'aide et admettre sa vulnérabilité. Et savez-vous, c'est quoi le cadeau que je reçois? À cesser de protéger l'image de la fille forte?
une plus grande connexion à moi, à ce qui est plus vrai, à ce qui est le plus vrai pour moi. Et du coup, ça me permet d'entrer dans une plus grande ouverture et une plus grande intimité avec les autres, donc plus de connexion. Puis un autre enseignement du cancer, c'est celui de l'importance de la communauté. Particulièrement alors que j'avance en âge, mais aussi beaucoup depuis que je suis confrontée au cancer. J'ai vécu 4 grands déménagements dans ma vie, entre Montréal et Vancouver, et à chaque fois, j'ai dû refaire ma communauté. C'est pas facile de refaire sa communauté. Donc, juste avant de recevoir la nouvelle que j'aurais pas besoin de traitement de chimiothérapie, je me suis vraiment demandé comment j'allais m'organiser alors que je vis seule puis qu'on est en pleine période de pandémie. Bon, heureusement, la question ne se pose plus, mais ça a enclenché un mouvement de réflexion et ça m'a amené à prendre la décision la semaine dernière de déménager à la campagne et de me rapprocher d'une grande amie à moi et de son réseau. J'ai envie d'être là pour les autres, puis j'ai envie que les autres soient là pour moi. Alors ça, grand enseignement du cancer. C'est surprenant qu'un événement difficile peut nous offrir en cadeau. Alors, merci tout le monde d'être là. Si vous avez envie de connecter, m'écrire un petit mot, me partager vos commentaires, n'hésitez pas. Vous pouvez me retrouver sur Facebook. Alors, je vous souhaite une super journée. À bientôt tout le monde.